Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver en votre présence pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix, la grâce, l'amour et les bontés de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensément renouvelés. Voici la parole vivante. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Matthieu 25, verset 41. Suis-je maudit? Ou sommes-nous maudits? Tel est le titre de méditation du jour. Frères et sœurs, la malédiction est un mot que nous n'aimons pas entendre. Il fait mal, mais se trouve quand même sur les lèvres de plusieurs personnes, surtout lorsque les choses ne marchent pas comme nous l'aurions souhaité. On peut donc se poser parfois la question si on est maudit. L'on ne peut ignorer la malédiction, mais il faut y faire face afin d'adresser et lutter contre ses causes, ses sources. Si l'on parle de bénédiction et en demandant tous les jours à Dieu de nous bénir, nous ne devons pas ignorer son contraire, qui est la malédiction. La parole de Dieu est claire sur des actions que nous posons et qui peuvent nous conduire à vivre sous le poids de la malédiction. Et aussi, n'est-ce pas, les actions posées qui peuvent nous conduire à vivre sous le poids de la bénédiction. Nul ne souhaiterait être maudit. Mais est-ce que nous nous éloignons des choses qui entraîneraient sur nous la malédiction? Pas toujours. Soit nous les connaissons et continuons quand même de poser des actes qui nous conduisent à vivre sous le poids de la malédiction, ou bien nous les ignorons et laissons la malédiction et ses conséquences avoir raison de nous. Je vais peut-être nous surprendre, mais sachant que selon les Écritures, nous commençons tous notre vie sous le poids de la malédiction. Pourquoi? Parce que nous sommes nés dans le péché. Et selon Dieu, celui qui est pécheur est déjà maudit. Car la conséquence du péché, c'est la mort. En Romains 3, verset 23, on peut lire « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et en Romains 6, verset 23, la parole nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, en mangeant le fruit défendu par Dieu, ils furent tous maudits. À la femme, Dieu dit, « J'augmenterai la souffrance de tes entrailles, de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Genèse 3, verset 16. Et à l'homme, Dieu dit, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas.
Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Voilà les paroles de malédiction prononcées par l'Éternel à nos premiers parents qui avaient péché. Puisque la terre a été aussi maudite à la suite de leurs actes, nous aussi ne sommes pas épargnés lorsque nous naissons. Que nous le voulions ou pas, nous vivons les conséquences de leur malédiction. Les femmes éprouvent les douleurs d'enfantement à cause de cette malédiction. Le travail de l'homme devient pénible et harassant à cause de cette malédiction. L'homme devra désormais lutter, couler la sueur de son front pour subvenir à ses besoins à cause de la malédiction. L'homme devra enfin mourir, retourner à la poussière, toujours à cause de la malédiction. Notons aussi que, frères et sœurs, nous n'héritons pas seulement les conséquences de la malédiction, mais aussi posons parfois des gestes ou disons des paroles qui peuvent attirer la malédiction sur nous. La parole de Dieu nous dit en Proverbe 18, verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangeront des fruits. En d'autres termes, ce qui sort de nos bouches peut soit nous bénir ou nous maudire, ou même nous maudire et maudire aussi les membres de nos familles. Rappelons-nous, cette parole dit « ceux qui l'aiment en mangeront des fruits ». Si nous aimons ce qui attire la malédiction, c'est sûr et certain que nous serons maudits. Mais si nous aimons ce qui attire la bénédiction, nous vivrons aussi les fruits ou mangerons aussi les fruits de la bénédiction. Vu que personne ne souhaiterait vivre sous la malédiction, il est donc important pour nous d'identifier les différentes sources de malédiction afin de voir comment nous en départir pour profiter des fruits de la bénédiction. Dans les prochains épisodes de la parole vivante, nous verrons donc quelques sources de malédiction sur la parole de Dieu, suivi des moyens qu'il nous donne pour nous en sortir. D'ici à là, je nous invite à prier. Seigneur, la malédiction est réelle. Et à cause du péché, beaucoup vivent encore sous son poids, aveuglés par Satan, pensant qu'il n'y a aucune voie de sortie.
Seigneur, ce n'est pas ton désir pour nous de vivre sous le poids de la malédiction, mais que nous te connaissions, toi le seul vrai Dieu, et vivions non sous la malédiction, mais sous la bénédiction. Tel est ton vœu le plus cher pour l'humanité. Seigneur, nous te prions de nous aider à identifier les sources de malédiction et de nous en départir pour être à toi et toi seul et ainsi bénéficier de toutes les bénédictions que tu as pour nous en réserve dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Seigneur, nous te supplions. Oui, sois avec ton peuple qui sera à ton écoute pendant ces séries ou ces épisodes dans cette série, Seigneur, pour être avisé, pour être instruit et fuir, Seigneur, tous les actes qui concourent à la malédiction afin de bénéficier, Seigneur, largement de tes bénédictions. C'est dans le nom précieux de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot. Afin de donner l'opportunité à quelqu'un autour de toi de fuir la malédiction pour se retrouver pleinement dans la bénédiction que nous offre notre Seigneur Jésus-Christ. D'ici à là, je prie qu'il vous préserve, qu'il vous fortifie, qu'il vous bénisse et qu'il vous arrache même déjà des griffes et des ruses du diable. Soyez bénis, portez-vous bien et à notre prochain épisode dans cette série, sommes-nous maudits. Bonne journée et à bientôt.